Coucou tout le monde, coucou, coucou, coucou. On se retrouve dans une nouvelle vidéo Booktube, 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 Booktube. J'ai vu que le premier épisode vous avait beaucoup plu, alors j'ai décidé de continuer cette série sur les livres. Donc de temps en temps je reviendrai avec une vidéo où je vous présente mes lectures, mais je vous présente également les livres que j'ai achetés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Et avant qu'elle ne commence, j'aimerais commencer sur ma chaîne un nouveau thème de vidéo qui s'appellera Kaon répond. Kaon répond. Kaon répond. Et ce format de vidéo sera une vidéo interactive entre vous et moi, où un abonné ou une personne dans le besoin m'envoie un mail avec un problème, une situation compliquée pour lui et où il a besoin de conseils, d'aide. Donc je donnerai mon avis dans cette vidéo et en commentaire vous aussi vous pouvez donner votre avis, des pistes d'aide, voilà, et tous ensemble on réglerait les problèmes des abonnés. Voilà, ça s'appellerait Kaon répond. Donc si vous avez un souci, un tracas, quelque chose qui ne va pas dans votre vie, n'hésitez pas à m'envoyer un mail avec un objet Kaon répond et je ferai des vidéos, une série de vidéos à ce sujet. À voir si cela vous plaît ou non. Donc j'espère que vous serez là au rendez-vous. Maintenant on va commencer de ce pas la vidéo. Donc ce mois-ci c'était le mois de mon anniversaire, donc je me suis fait un peu plaisir sur les livres. Mon mari m'en a offert également. Donc je vais commencer par ce que j'ai acheté. Donc on va commencer par le premier roman. Alors j'en ai entendu beaucoup parler sur TikTok et je l'ai vu passer plusieurs fois. Donc c'est Le Soleil de minuit de Lily Blabla. Donc là j'ai la partie 1, je n'ai acheté que la partie 1. Si elle me plaît, j'achèterai la partie 2. Et les deux couvertures n'en font qu'une seule. Ils sont vraiment magnifiques. Avec ce rose bébé là, j'adore. Donc je vais vous lire le résumé. 20 janvier, 16h20. Quelque part en région parisienne, 2 étoiles filantes entrent en collision. Aaron a toujours vécu dans cette petite ville de banlieue. Il y a ses petites habitudes, ses amis, ses secrets. Son monde bascule quand il y voit Milan pour la première fois, triste et seul sous la pluie, et qu'il décide d'aller lui parler. Milan a le cœur en miettes. Elle est trempée de la tête aux pieds et pétrifiée par le froid. Pourtant, elle ne parvient pas à quitter Aaron du regard, assis à l'arrêt de bus, de l'autre côté de la rue, depuis une éternité. Ils ne se connaissent pas, mais sont inéluctablement attirés l'un par l'autre, comme deux aimants. Leur rencontre était écrite. Le temps d'une soirée, Milan et Aaron sont emportés par un tourbillon d'émotions. Mais qu'adviendra-t-il de leur histoire naissante quand sonnera le dernier coup de minuit? Ça a l'air très cucu, mais moi j'adore les livres cucu. J'adore ça. Donc, à voir ce que ça donne. De ce que j'ai compris, les deux romans se situent dans la même journée, ce qui est très original, de tenir autant de pages sur une seule journée. Alors, dès que je l'aurai lu, je vous ferai un petit retour. Donc, voici Le Soleil de minuit. Pour mon premier achat, il m'a coûté 7,90 €. Alors, prochain livre. Lui aussi, je l'avais vu passer sur TikTok. C'est 6 ans de Elle Sévino. En 6 ans, tout peut changer, sauf ses sentiments. Eh bien, j'avais trouvé que c'était original comme histoire. Donc, je vais vous lire le résumé. 6 ans séparent Victoria et Raphaël. 6 ans d'écart qui ont suffi, lorsqu'elle était adolescente, à ce que Victoria ne se rende jamais compte de l'amour que lui portait le jeune Raphaël et n'est Dieu que pour son grand frère, bien plus attirant. 6 ans sans se voir depuis que Victoria a quitté la ville du jour au lendemain avec sa famille, laissant désespéré celui dont elle était la baby-sitter. Quand Victoria revient, des années plus tard, il ne faut que 6 secondes à Raphaël pour tomber de nouveau amoureux d'elle, sauf qu'il n'est plus un enfant et compte bien le lui prouver.
Quoi qu'en dise son frère. La romance estivale à ne pas manquer. Et j'ai trouvé le résumé vachement intéressant. Alors à voir ce que ça donne. Donc celui-là m'a coûté 7,60 €. C'est aussi un Hugo Roman. Ce verre est magnifique. J'adore les Hugo Romans parce que les tranches, je sais que beaucoup n'aiment pas parce qu'il y a le petit visuel de la couverture, moi j'aime bien. Je trouve que dans des bibliothèques, ils rendent vachement bien. En tout cas, moi c'est mon avis. Donc, à voir ce que ça donne. Parce que ça a l'air d'être une belle romance avec un petit triangle amoureux. Tout ce que moi j'aime. Donc, voici le petit roman. Enfin, je dis petit. Il fait quand même pas mal de pages de ce que je vois. 358 pages. Très acceptable. Voilà. Donc le prochain roman que j'ai acheté, c'est The Perfect Match. Si vous traînez sur TikTok, vous avez dû le voir un nombre incalculable de fois. De Lila Mars. Alors, vu tous les bons avis que j'ai vus dessus, le nombre de personnes qui en parlent en bien, je me suis dit que j'allais essayer. Donc il y a écrit la série dystopique Phénomène, déjà 3 millions de lecteurs, donc ma foi. Donc il m'a coûté 17,90 €, donc je vais vous lire le résumé. Respecter la loi ou écouter son cœur. 98,8. Elliot peine encore à y croire. Mais les résultats de son test de compatibilité sont sans appel. L'État américain vient de décréter scientifiquement qu'Isaac Mecca est son âme sœur la plus pure, celle avec laquelle elle devra se marier et emménager dans les prochaines semaines, alors même que son cœur n'a jamais battu que pour Ashton, le petit frère d'Isaac. Elle le savait pourtant très bien. Au XXIe siècle, c'est la science qui détermine les couples autorisés à se former dans la société. N'en déplaise à son futur époux, cet être froid et solitaire prêt à tout pour défier l'autorité en place, quitte à entraîner Elliot dans sa chute. Donc c'est une dystopie dans un monde dans le futur, de ce que j'ai compris, où on doit faire des tests avant de se marier, avant de vivre sa vie avec la personne que l'on aime, et elle va se rendre compte avec ce test qu'elle est compatible non pas avec la personne avec laquelle elle est, mais avec le grand frère de cette personne. Voilà. Donc elle va devoir vivre avec le grand frère de son chéri, avec qui elle est compatible à 98,8%. Voilà. Donc moi je ne vais pas le lire pour le côté dystopique, parce que c'est pas forcément quelque chose qui... un thème qui m'attire plus que ça, mais pour la romance, le fait qu'ils vont devoir vivre ensemble sans qu'ils le veuillent, à voir ce que ça va donner. Voilà. Donc, si vous l'avez déjà lu, j'attends de voir vos avis. Et donc, hop, le prochain roman que j'ai acheté, c'est The Villain de L.J. Shane. Alors j'ai fait une petite boulette en achetant ce livre parce que de ce que j'ai cru voir sur internet, c'est le tome 2 d'une série. Je suis pas sûre de moi, mais il ne me semble pas que c'est le premier tome. Si vous saviez en commentaire, n'hésitez pas à me le dire. Mais regardez-moi la beauté de ce livre. Ce jaune là, il est magnifique. Je l'ai acheté parce que la youtubeuse Tina ASMR en a fait une revue de ce bouquin et j'ai adoré ce qu'elle a dit, donc je me suis dit que j'allais l'acheter. Donc il m'a coûté 18,90 € et je vais vous lire le résumé. Pour la plupart des gens, Cillian Fitzpatrick est le feu qui a tué Bambi, la maladie qui emporte des chatons innocents, le réchauffement climatique qui détruit des milliers d'espèces. Cette image de méchant, Cillian n'en avait rien à faire, jusqu'à ce qu'elle commence à nuire à la Royal Pipeline Company. S'il veut sécuriser son avenir de PDG, il va devoir améliorer sa réputation. Et quoi de mieux que pour cela qu'un mariage? Un malheur n'arrivant jamais seul, il a déjà la candidate idéale, Perséphone Penrose, la femme qui lui a sauvé la vie quelques années plus tôt et qui lui a déclaré un amour éternel avant de se marier
avec un imbécile qui l'a laissée seule et endettée. Elle a besoin d'argent, et lui d'une épouse douce et jolie, qui saura gagner le cœur du grand public. D'ailleurs, s'il en avait un, il serait presque excité de faire découvrir à cette jeune idiote sa version personnelle de l'enfer. Et franchement, rien que lire le résumé, ça me hype de fou. Alors, il faut que je vois si ça a un rapport avec le tome 1 ou pas. Je sais pas du tout. Mais je sais que c'est une série de bouquins. Il y a un bleu, un rose et un jaune comme ça. Je ne sais pas s'ils peuvent se lire individuellement ou il faut forcément lire le 1 pour lire celui-ci. Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai très hâte de le lire. Voilà. Et les 2 derniers livres qui ont été achetés, c'est mon mari qui me les a achetés. C'est le tome 2 et 3 de la série d'Emily. Donc comme vous pouvez le voir, je suis en train de lire le tome 2. Et vu que juste après, je vais vous faire la présentation des livres que j'ai lus, je vais vous faire une présentation du tome 1. Donc le tome 2, c'est D-Dimension I Need You. Et il a coûté 17,50 € et le tome 3 c'est D-Dimension I Miss You. Il m'a coûté 16,90 €. Voilà les couvertures. Et j'adore les tranches avec les petits cœurs. Voilà. Donc je vais tout de suite vous parler des livres que j'ai lus. Donc pour en revenir à cette série-là, j'ai lu du coup le tome 1 qui s'appelle D-Dimension I Love You. Donc c'est la série d'Emily qui a été écrite par Estelle Mascamé. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé de ce bouquin? C'est une série très cliché, en tout cas le tome 1, et j'ai commencé à lire le tome 2, c'est pareil. C'est très cliché, donc si vous n'aimez pas tomber dans les clichés de la romance, ce n'est pas fait pour vous. Moi, j'ai beaucoup aimé ce livre parce que c'est un livre où vous n'avez pas besoin de réfléchir. Vous posez votre cerveau, c'est très fluide, ça se lit très facilement. Il n'y a pas besoin de... Voilà, il n'y a pas besoin de réfléchir, de penser. Non, ça se lit très facilement. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Le seul reproche que je pourrais lui faire, c'est que le rapprochement entre les 2 personnages principaux est un peu tombé comme un cheveu sur la soupe. Je m'explique. La personnage principale ici, qui s'appelle Eden, qui a 16 ans, va devoir passer l'été chez son père. Voilà. Et ce personnage masculin, juste ici, qui est son demi-frère, ils vont tomber amoureux, voilà. Mais avant que ceci n'arrive, Eden a flirté avec un garçon qui s'appelle Jake. Et elle découvre que cette personne est une mauvaise personne. Et comme pour se réconforter, elle va poser son dévolu sur son frère. Et se rendre compte que du coup, oh là là, je t'aime, oh là là, en fait, je t'aimais, blablabla. C'est un peu arrivé vite, bien que je sais que ça va se développer dans les autres tomes. Mais j'ai trouvé que ça arrivait un peu comme un cheveu sur la soupe. Mais ça ne m'a pas empêché d'apprécier ce tome 1. Voilà, donc du coup, là, je suis actuellement en train de lire le tome 2, qui est juste là. Vous pouvez voir mon magnifique marque-page. C'est une petite fée. Juste ici, donc j'ai très peu lu, hein, pour l'instant, je suis à la page 29. Et notre couple se retrouve à New York. Je vais spoiler le tome 1, ils ont été obligés de se retenir dans leur relation et d'arrêter. Parce que Eden, pour elle, c'est son frère et qu'ils ne doivent pas être ensemble. Et dans le tome 2, elle va passer l'été avec lui à New York. Donc on devine facilement qu'ils vont se remettre ensemble, mais j'ai hâte de savoir comment ça va se passer. Donc regardez comment les 3 tomes rendent bien. J'adore, franchement je les trouve magnifiques. Donc je remercie mon mari de m'avoir acheté ces 2 livres-là pour mon anniversaire. Donc voici pour le premier. Ça c'est le dernier livre que j'ai lu. Juste avant, j'ai lu le livre My Fake Boyfriend de Marion Laurent. Et j'ai adoré. Franchement, les livres de la maison addictive que j'ai lus, ils sont tous géniaux, franchement. J'ai adoré, c'est très drôle, c'est une romance
Génial. Je vais vous lire le résumé. Quand un inconnu propose à April, actrice en galère, de jouer sa petite amie, elle n'hésite pas longtemps. Rien à perdre, tout à gagner. Elle devient, pour une seule et unique journée, la fausse fiancée de Matt, un trader ultra canon, mais ultra décidé à rester célibataire. Problème. April apprend sa mission un peu trop à cœur et enchaîne boulette sur boulette. La pire, c'est qu'elle commence même à s'attacher à son faux boyfriend. Le séduire pour de vrai? Pourquoi pas? Le défi semble immense, mais ça pourrait bien être le rôle de sa vie. Alors on suit April, excusez-moi, la caméra a bougé, voilà. On suit April qui vit en colocation avec Jennifer. Donc ce sont deux amies qui vivent en colocation, elles sont toutes les deux actrices, mais elles tombent que sur des rôles un peu nuls. Et dans un magasin, elle va rencontrer Matt qui va prendre April pour une employée du magasin. Et elle va l'aider à trouver le cadeau pour l'anniversaire de mariage de ses parents. Et elle va également l'aider à trouver un cadeau pour la sœur de Matt. Et de fil en aiguille, vu que la maman de Matt l'embête avec le fait qu'il n'a pas de copine, il va demander à April, qui est une parfaite inconnue pour lui, de venir la journée de l'anniversaire de mariage de ses parents, vu qu'ils ont fait une petite fête et que sa mère apprécierait énormément que son fils ramène une fille. Et bien il va demander à April, qui ne connaît même pas, de venir à cette journée-là et de jouer sa petite amie. Et donc ça va amener des situations très très drôles, parce que April est atteinte du syndrome de Gilles de la Tourette. Et quand elle stresse, elle dit n'importe quoi, elle fait n'importe quoi. C'est un vrai rayon de soleil, cette fille, elle est pleine d'énergie, pétillante. Et lui, il est très froid, très réservé. Et c'est vrai que le contraste entre les deux est génial. C'est également génial de suivre le fait que lui ne veut pas, bien qu'il comprend qu'il a des sentiments vers elle, il ne veut pas se mettre en couple avec elle parce qu'il a vécu avec son ex une histoire très très dure où elle l'a trompé. Et on voit du coup ce côté, pourquoi il est froid, pourquoi il ne veut pas se mettre avec une femme, et April de son côté qui aimerait énormément se mettre en couple avec lui parce qu'elle a également, elle a une vie qui est pas très ouf, elle n'a pas de petite amie, elle se sent seule. Donc voilà, on va voir le rapprochement entre les deux, voir des situations vraiment rocambolesques. J'ai vraiment bien rigolé devant ce bouquin et j'ai trouvé la fin géniale. Voilà, si vous cherchez un bouquin d'amour avec des scènes très très drôles et une romance tout à fait géniale, eh bien je vous conseille My Fake Boyfriend de Marion Laurent. Voilà. Et le dernier livre que j'ai lu ce mois-ci, c'est le fameux Toxic Elle de Anata Higgins. Et ce livre, mon Dieu, ce livre, il faut vraiment que vous le lisiez. Si vous ne l'avez pas lu, il faut foncer. Foncez le lire. Il est génial. Je vais vous lire le résumé. La vie n'a pas toujours été tendre avec Enna. À 19 ans, elle a été séquestrée 2 mois dans une secte, et les horreurs qu'elle y a subies l'ont marquée au fer rouge. Pour tenter de se reconstruire, elle déménage à Monroe. Nouvelle vie, nouvelle université, nouveau départ. Mais fuir a un prix. Enna est obligée de voler pour subvenir à ses besoins. Un soir, elle vole la mauvaise personne lorsqu'elle croise la route de l'implacable Nasser, ex-enfant de la rue, étudiant le jour et amateur de combats clandestins la nuit. Ses poings sont outil de travail. Il frappe dur et cogne sans retenue. Quand il lui propose un marché pour se racheter, Enna sait qu'elle se jette dans la gueule du loup, mais impossible de lui dire non. Au début, j'avais très peur de ce côté combat clandestin, tout ça, le vol, tout ça, ça m'intéressait pas forcément. Mais Enna, ce personnage, Enna est géniale. Elle a vécu vraiment des horreurs, des choses très très dures. Et elle arrive dans cette nouvelle ville où elle doit... elle n'a pas d'argent, elle n'a rien. Et elle va voler un homme dans un bar qui n'est autre que Nasser. Et ce gars est totalement détestable. Il joue avec elle, il
ils font, voilà, c'est un ennemi to lovers, donc ils s'envoient des petits pics tous les deux. Et voir cette relation naître, voir comment il l'aide sans vraiment lui dire qu'il l'aide, et elle qui ouvre peu à peu son cœur, parce qu'après ce qu'elle a vécu, ce qui est très difficile, ce livre n'est pas à mettre dans toutes les mains, bien sûr, hein. On entend beaucoup de choses de secte, il y a du viol, il y a de la torture. Voilà, c'est pas un livre à mettre dans toutes les mains. Mais franchement, rien que la relation entre Ena et Nasser, qui est tellement belle, malgré tout ce qui s'est passé pour eux deux, parce que Nasser aussi a une vie très dure. Et il y a un plot twist dans le livre. Je ne veux pas en parler parce que ça gâchera tout le livre, mais vraiment, à la fin, le retournement de situation, c'est génial. Ce livre est vraiment une pépite. Si vous devez lire un livre, et bien franchement, bon, on a l'impression que c'est un énorme pavé, c'en est un entre guillemets, parce qu'il fait 472 pages, mais vraiment, moi j'ai pas vu passer les pages. Il était vraiment génial. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire dans ce que j'ai acheté, ce que j'ai lu. Je pense très certainement refaire une vidéo comme ceci le mois prochain quand j'aurai lu les livres que j'ai achetés ou d'autres livres dans ma bibliothèque que je n'ai pas lus. Voilà, cette vidéo est terminée. Surtout, n'oubliez pas de me faire un retour sur ce que je vous ai dit en début de vidéo, sur le format Kaon répond, si ça vous intéresse. Et si vous avez une situation compliquée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail avec l'objet Kaon répond et on pourra voir en vidéo ce qu'on peut faire. Voilà, je vous remercie grandement pour ce petit moment ensemble et je vous fais plein de